Salut les bikers, c'est Grimalkin. Oh là, quel plaisir de partager cette fiche numéro 2 avec vous. Rien qu'à lire le titre, j'ai senti qu'elle était faite sur mesure. À vos fiches. Cas d'accidents les plus caractéristiques. Quoi de plus beau de vous montrer en quoi consistent les erreurs en moto avec mes propres vidéos de plateau. Vous allez pouvoir visualiser les conséquences tout en apprenant. Pas d'image choquante, je vous rassure. Bon visionnage. Pour vous donner une idée de la violence des chutes, il faut savoir qu'un impact à 50 km/h sur une cible qui est fixe est égal à une chute de 3 étages. Un impact à 100 km/h est égal à une chute de 12 étages. Un obstacle qui va être mobile, comme une voiture, moto, camion, etc., les vitesses s'additionnent, donc forcément c'est plus violent. Les motifs courants d'accident. Mauvaise détection du motocycliste. Un jour, lorsque j'allais gentiment travailler avec ma voiture, j'entends le son. Le son incroyable vous faisant dresser les poils des bras, celle de la triomphe. Tout excité, je regarde autour de moi, rétro, vitre, mais rien. Je voulais tourner à gauche, mais je me suis souvenu que j'entendais ce vrombissement de plaisir. Heureusement que je n'ai rien fait. La moto était dans un angle parfait d'invisibilité. Je ne l'avais pas vue, mais entendu. La dame m'a dépassé sans avoir en tête que je ne pouvais la voir. La phrase que vous allez entendre à chaque fois, c'est « Je ne vous avais pas vu. » Connard. Mais c'est vrai, même si dans 90% des cas c'est la faute de l'automobiliste, n'oubliez pas qu'on ne vous voit pas à chaque fois. Faible expérience de la conduite. Pour faire simple, ça donne ça. Manque de souplesse, regard absent et chute idiote. Non. Laisse tomber. Putain. C'est pas grave. Attachement rigide au statut prioritaire. Alors oui, le pauvre homme dans sa camionnette était déjà un peu engagé, mais restons de mauvaise foi et gardons cet exemple. Allez José! Vitesse inadaptée. Il est forcément déconseillé de passer à 90 km/h dans un rond-point. Par exemple, dans le sud, près des plages, ou alors prendre à fond un virage ou un rond-point en sortie de station essence, car il y a très souvent des flaques de gasoil qui peuvent faire chuter. Ça glisse. Non-respect du statut prioritaire. Bon, s'il vous plaît, ne me tapez pas dessus. Mais un jour, j'ai péché. J'ai grillé un feu orange. Alors oui, il y a pire. Mais c'est juste très dangereux. Vous savez, j'ai pu constater que l'être humain a un problème avec les feux. Beaucoup de gens attendent au feu, mais passent quand même à un moment donné au rouge, ou du moins commencent à avancer car le feu de l'intersection à sa droite est devenu rouge. Donc il va se dire « Ah bah, je vais passer », car il va devenir vert dans quelques secondes. Et paf. Mais bon. Manœuvre de dépassement coupée par un automobiliste qui tourne à gauche. Alors, dans cette vidéo, c'est presque ça, mais qu'on soit clair, mes jeunes amis futurs motards. Le plus dangereux, c'est quand la voiture est dans la file pour aller tout droit. Et vous, parfait que vous êtes, dans la file pour aller à gauche pour tourner à gauche. Mais, d'un coup, le type change d'avis et s'est trompé. Du coup, il va passer en même temps que vous, à gauche. Bah ouais. Non-respect des distances de sécurité. C'est comme en voiture. Il pile, tu lui rentres dedans. La distance de sécurité va permettre à anticiper et ne pas être surpris. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je regrette. Je ne me souviens vraiment de rien. L'inattention ou excès de confiance lors du freinage. Et pourquoi il ne faut pas trop avoir confiance pour le freinage? Pour ça.
fois tu as fait du grand n'importe quoi là? Explique-moi. Est-ce que tu t'es rendu compte de tes fautes? Bah j'ai contrebraqué direct, Ouais. trop vite. J'ai pas freiné en arrivant Surtout t'as pas lâché l'accélérateur pour faire ton évitement. On a entendu le moteur. Et puis t'as vu là comme t'es arrivé? Ouais. C'est dangereux, hein. T'as un mur, hein. Ouais. Il y avait des motos, il y avait un mur. Donc là c'est vraiment de l'imprudence pure. Maintenant, les accidents en solo. Motif courant d'accident en solo. Mauvais contrôle du véhicule. Ah, fait chier. Ah, je viens de me niquer. Fuck. Ah, je viens de me faire mal. Mauvaise évaluation des difficultés. Comme un virage trop serré. Ou ça. Allez ma belle, me lâche pas. Allez, me lâche pas. Non, me lâche pas. Faible expérience de la conduite. Encore une fois, les nouveaux conducteurs sont soit trop stressés ou soit justement trop sûrs d'eux, donc ça peut vite partir en cacahuète. Vitesse excessive. Alors, attention à ne pas être grisé. Je sais que pour ma part, à la vidéo numéro 12, je ne voulais que de la vitesse et des virages. Donc attention à ça, gardez la tête froide. Conduite à risque. Alors que ça soit ludique ou compétitive, courses, défis, etc., il faut faire très attention et ne vous laissez pas entraîner par les autres. Je vais vous montrer ce que c'est la perte d'adhérence. C'est de pire en pire, Marjo. Ah, Ta moto. c'est chiant. Fuck. J'ai glissé dans la pelouse. Putain, j'ai glissé dans la pelouse. Guidonnage en ligne droite. Alors, le guidonnage est un phénomène vibratoire qui se produit sur les véhicules à deux roues alignées, moto, vélo, par définition munis d'un guidon. Le guidon du véhicule se met à osciller violemment, à droite, à gauche, pouvant désarçonner le pilote. Toute tentative du pilote pour annuler le guidonnage ne fait que l'aggraver, car le temps de réaction du pilote est tel qu'il agit pour contrer le mouvement du guidon, au moment où celui-ci repart déjà dans l'autre sens. Perte de contrôle suite à un écart. Regardez comment José se retourne, c'est là où je me suis dit « Oh, bah là j'ai merdé ». Vous allez voir au niveau de l'évitement, je vais appuyer sur mon guidon à droite pour que la moto parte à droite. Dans un moment de panique, je vais appuyer à gauche sur le guidon. Donc du coup, ma roue ne va pas savoir où aller et c'est là où elle a failli décrocher. Il danse bien, il danse, baby, baby, je suis là. Alors là, heureusement qu'elle n'a pas décroché. Hein. Heureusement. Moi je te voyais par terre. Hein. Et voilà les Gremlins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai une grosse pensée pour Valérie et José, j'ai hâte de revenir vous embêter un peu. Comme vous avez pu voir, je suis l'exemple à ne pas recopier. Maintenant que j'ai du plomb dans le crâne, ça va changer. Et puis, nous sommes là pour apprendre, non ?